Nonito Donaire est allongé dans un lit d'hôpital. Entouré de machines, de médecins et de sa famille, il mène le combat le plus dur de sa vie. Mais cette fois, il ne s'agit pas de ceinture ni de titre, ni d'un adversaire en face. Cette fois, son ennemi, c'est son propre corps, brisé par des années de coups et de sacrifices. Et tandis que le monde se demande ce qui s'est passé, ceux qui le connaissent vraiment savent une chose. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Parce que Nonito n'était pas un boxeur comme les autres. C'était une force de la nature. Champion du monde dans plusieurs catégories. Une précision chirurgicale. Un crochet gauche capable de finir un combat en 1 seconde. Mais surtout, il avait faim. Faim de gloire. Faim de montrer que depuis un coin pauvre des Philippines, une légende pouvait naître. Et il l'a prouvé. Mais aujourd'hui, cette légende est au bord du gouffre. Comment en est-il arrivé là? Comment celui qui a dominé le monde s'est-il retrouvé cloué à un lit, luttant pour sa santé? C'est l'histoire que tu vas découvrir maintenant. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu apprendras un détail si fort, si bouleversant, que même sa famille a voulu le garder secret. Nonito est né à Talibon, aux Philippines. Dès son plus jeune âge, il était différent. Quand les autres enfants jouaient, lui frappait dans un sac de frappe. Son père l'a entraîné dès l'enfance. Il n'avait pas le choix. Soit il se battait, soit il restait dans la misère. À 18 ans, il est devenu professionnel. Et dès ce moment, tout s'est envolé. Plus de 300 combats en amateur. Seulement 19 défaites. Des réflexes inhumains. Quand il montait sur le ring, tout le monde se taisait. En 2007, il a choqué le monde en mettant Vic Darchinyan KO. Ce jour-là, tout a changé. Il est devenu champion du monde et a entamé sa domination. Poids-mouche, supercoque, plume. Il montait de catégorie comme si le poids ne comptait pas. Et il gagnait. Certains le comparaient à Pacquiao, mais il avait son propre style. Plus élégant, plus technique, plus calme. Sur le ring, un chirurgien. Hors du ring, un homme souriant, mesuré, respecté. Toute la nation philippine était fière de lui. Mais ce que personne ne voyait, c'était le prix silencieux que son corps commençait à payer. À partir de 2013, ses réflexes ont commencé à ralentir. Les blessures se sont multipliées. Les défaites faisaient plus mal. Ce qui était facile devenait difficile. Mais Nonito ne voulait pas s'arrêter. Parce que pour lui, quitter le ring, c'était perdre son identité. Et puis, le corps a dit stop. Ce n'était pas un coup particulier. Ni un accident. C'était le résultat de décennies de sacrifices. Douleurs chroniques. Étourdissement. Essoufflement. Et pire encore, des signes d'insuffisance d'organes. Sa femme, Rachel, a été la première à remarquer. Ses enfants aussi. L'homme fort, souriant, ne se levait plus de la même manière. Il oubliait des choses. Restait parfois silencieux. Et la douleur ne partait plus. Mais il refusait d'abandonner. Il continuait de rêver à un retour. Parce que sans le ring, il ne savait pas vivre. Et c'est cette obsession, cet amour profond pour la boxe, qui l'a poussé jusqu'à ses limites. Aujourd'hui, dans ce lit d'hôpital, Nonito ne pense plus aux ceintures. Il pense à sa famille. À tout ce qu'il a laissé derrière lui. Et à ce qu'il risque de ne plus jamais retrouver. Entre 2011 et 2013, Nonito était au sommet. Une machine à gagner. Rapide. Stratégique. Quand il frappait, il n'y avait pas de retour possible. Il montait sur le ring avec une confiance glaciale. Un seul instant d'inattention, et il te mettait KO. Il a battu Jeffrey Matebula. Il a miroré Ars KO. Combat après combat, son nom devenait plus fort. Le roi des petites catégories. Certains disaient même qu'il était parmi les meilleurs pound for pound du monde. Mais son corps envoyait des signaux. Fatigue. Douleur. Récupération trop lente. Après sa défaite contre Rigondeaux en 2013, quelque chose s'est brisé. Pas seulement physiquement. Mentalement aussi. Il a commencé à douter. Mais il n'a pas arrêté. En 2016, il a affronté Carl Frampton. Combat serré. Défaite. Et avec elle, une perte plus grande encore. La confiance en son propre corps. Son fameux crochet gauche n'avait plus la même puissance. Et en dehors du ring, tout s'effondrait aussi. Pression médiatique. Anxiété. Peur de ne plus pouvoir faire vivre sa famille. Mais il gardait le sourire. Il donnait des interviews. Il faisait comme si tout allait bien. Parce qu'au fond, il ne savait pas faire autre chose que se battre. Et puis, en 2019, l'incroyable s'est produit. Le dernier sursaut. Il est entré dans la World Boxing Super Series. Personne ne croyait en lui. Trop vieux. Trop lent. Trop fini.
Mais Nonito a ressorti le guerrier. Rapide, précis, tranchant. Il a mis Ryan Burnett KO. Il a battu Stephon Young. Et puis est venue la guerre contre Naoya Inoue. 12 rounds. Une guerre. Inoue était plus jeune, plus fort. Mais Donner a tenu. Il a perdu au point. Mais il a gagné l'admiration du monde entier. Ce fut son dernier grand combat. Et aussi le début de la fin. Après ce match, tout a empiré. Douleur permanente. Problème pour respirer. Difficulté à dormir. Monter des escaliers devenait difficile. Il continuait quand même. Il voulait une dernière fois. Un adieu glorieux. Mais un jour, pendant l'entraînement, une douleur au thorax l'a cloué. Ambulance. Urgence. Diagnostic, début d'insuffisance cardiaque. Et ce n'était que le début. Les examens ont révélé des signes de troubles neurologiques. Perte de mémoire. Trou noir. Tremblement. Fatigue. Ce n'était plus un simple avertissement. C'était un cri d'alerte. Si tu continues, tu ne pourras plus vivre normalement. Et là, Nonito a compris. Il ne pouvait plus continuer comme avant. Le médecin lui a dit « Tu peux encore monter sur le ring, mais tu n'en sortiras peut-être pas vivant. » Ce fut le coup le plus dur de sa carrière. Pire qu'un crochet. Pire qu'une défaite. La nouvelle s'est répandue. Le monde du sport a réagi. Message de soutien. Témoignage. Respect. Et pour la première fois, Nonito a compris qu'il n'avait plus rien à prouver. Il était déjà une légende. Aujourd'hui, il continue à se battre. Mais autrement. Il va en thérapie. Il change de rythme. Il partage son histoire. Pas comme un champion, mais comme un homme. Et ce qu'il reçoit en retour est immense. Des milliers de personnes se reconnaissent en lui. Parce qu'au fond, son histoire ne parle pas seulement de boxe. Elle parle de la douleur qu'on cache. Des sacrifices qu'on fait. De ce qu'on perd en chemin. Le véritable héritage de Nonito, ce ne sont pas que ses titres. Ce sont ses cicatrices. Celles qu'on voit. Et celles qu'on ne voit pas. Si tu es arrivé jusqu'ici, fais-moi une faveur. Mets un like, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire. Dis-nous quel combat de Nonito t'a marqué. Parce que cette histoire ne s'oublie pas. Elle s'honore. Et surtout, elle nous apprend quelque chose.